Vous savez, chaque fois que je m'intéresse au survivalisme moderne, je vois les mêmes choses. Des filtres à eau high-tech, des sacs d'évacuation sophistiqués, des piles de nourriture scellées sous millard. Et je finis toujours par me poser la même question. Que se passe-t-il quand tout cela finit par se casser, se boucher ou simplement s'épuiser? Cela m'a rendu curieux, alors j'ai commencé à creuser pour savoir comment les gens survivaient avant que tout cet équipement n'existe. Et j'ai découvert quelque chose de vraiment fascinant. Il s'avère que pendant des siècles, les gens ont prospéré en utilisant une ressource qui se trouve littéralement sous nos pieds. Et il semble que la plupart des survivalistes aujourd'hui l'ignorent complètement. Je parle de l'argile. Et je sais, cela semble presque trop simple, n'est-ce pas? Mais réfléchissez-y. Les problèmes auxquels les gens étaient confrontés à l'époque médiévale ne sont pas si différents du pire scénario d'un survivaliste. Votre filtre à eau high-tech a une durée de vie limitée. Votre réfrigérateur est inutile sans électricité. Un rongeur affamé peut dévorer tout votre stock de nourriture en une seule nuit. Ils ont fait face à exactement les mêmes problèmes. La principale différence, c'est que leurs solutions n'étaient pas fragiles. Elles étaient résilientes, réutilisables et construites à partir du sol même sur lequel ils se tenaient. Plus je me renseignais, plus je réalisais que ce ne sont pas juste des artisanats primitifs. Ce sont des systèmes de survie incroyablement sophistiqués qui ne dépendent pas d'un réseau électrique ou d'outils modernes. C'est une façon de penser complètement différente. Il ne s'agit pas d'accumuler du matériel, mais de comprendre des principes. Et il semble que dans notre course au dernier gadget, nous ayons peut-être négligé certaines des techniques de survie les plus puissantes jamais développées. Donc dans cette vidéo, nous allons explorer 7 de ces systèmes. Cela pourrait bien changer votre façon de penser la préparation. Système 1. Filtre en céramique à gravité. Commençons par la chose la plus critique, l'eau propre. La solution moderne est une armoire pleine de filtres et de comprimés. Mais que se passe-t-il quand le filtre se bouche définitivement ou que les comprimés s'épuisent? Soudain, les maladies d'origine hydrique deviennent la menace principale, tout comme elles l'étaient dans le Londres des années 1000. À l'époque, les épidémies de choléra tuaient des milliers de personnes. La Tamise était essentiellement un égout à ciel ouvert. C'est alors qu'un potier nommé Henry Doulton a développé le premier filtre à eau en céramique en. Les gens qui buvaient l'eau filtrée ne tombaient pas malades. Les résultats étaient si impressionnants que la reine Victoria elle-même a commandé à Doulton de fournir des filtres pour la maison royale. En 1901, le roi Édouard VII l'a anobli spécifiquement pour son travail sur la filtration de l'eau. Le principe est brillant. Vous mélangez de la cire fine ou des cosses de riz dans de l'argile et vous la faites cuire dans un four. La matière organique brûle complètement, laissant derrière elle un réseau de pores microscopiques. Ces pores mesurent généralement de 0,2 à 0,5 microns. Pour mettre cela en perspective, la plupart des bactéries mesurent de 1 à 10 microns. L'eau peut s'infiltrer, mais les agents pathogènes ne le peuvent physiquement pas. Les tests modernes montrent une élimination de 95 à 99% des bactéries. Et lorsque vous enduisez le filtre d'argent colloïdal, vous atteignez 99%. Voici comment vous en fabriqueriez un. Trouvez de l'argile près des rivières ou des ruisseaux où le sol a cette qualité collante et malléable. Traitez-la en la broyant et en enlevant les roches et les racines. Mélangez-la soigneusement avec de la sciure fine dans un rapport d'environ 1 pour 3 en volume. Formez-la en pot ou en forme de cône avec des parois d'environ 1,5 cm d'épaisseur. Laissez-la sécher très lentement pendant plusieurs jours, puis faites-la cuire dans un four à fosse à environ 900 degrés Celsius. La clé est de la chauffer suffisamment pour qu'elle devienne céramique, mais pas au point que les pores se referment. Une fois cuite et refroidie, placez votre pot filtre dans un autre récipient. Versez de l'eau douteuse dans le haut. Elle s'écoule goutte à goutte lentement en 2 à 4 heures, mais c'est constant et fiable. Contrairement à une cartouche en plastique qui se bouche et meurt, vous pouvez nettoyer celle-ci simplement en frottant la surface avec une brosse dure. Un filtre en céramique bien fait peut durer 5 ans ou plus avec un entretien de base. La comparaison des coûts est stupéfiante. Un système Berkey haut de gamme coûte 300 à 400 dollars avec des éléments de remplacement à 150 dollars tous les 2 ans. Vous pouvez fabriquer un filtre en céramique pour environ 15 dollars en matériaux si vous trouvez votre propre argile. Des organisations modernes, comme Potters for Peace, utilisent exactement cette technologie pour fournir de l'eau propre dans les pays en développement, validée par l'Organisation mondiale de la santé. Système 2. Podzir pour refroidissement par évaporative. Le courant est coupé. Cela fait 3 jours et tout dans votre réfrigérateur commence à se gâter. Toute cette nourriture que vous avez stockée est maintenant en compte à rebours. C'est un point de défaillance massif pour quiconque dépend de l'électricité. Mais il existe une solution ancienne appelée Podzir qui n'utilise aucune énergie et fonctionne comme par magie. Développé au Soudan mais basé sur des principes utilisés dans le monde antique, c'est un réfrigérateur pot en pot.
La physique est simple, le refroidissement par évaporation. Quand l'eau s'évapore, elle absorbe une énergie thermique massive de son environnement. Dans les bonnes conditions, un posir peut faire baisser la température intérieure de 15 à 22 degrés Celsius. Voici la configuration. Vous avez besoin de 2 pots en terre cuite, non émaillés, avec un écart d'environ 5 cm entre eux, plus du sable propre et de l'eau. Bouchez tous les trous de drainage avec de l'argile ou du liège. Mettez 5 cm de sable au fond du pot le plus grand. Placez le pot plus petit à l'intérieur à niveau. Remplissez complètement l'espace avec du sable, en le tassant fermement. Versez de l'eau dans le sable jusqu'à saturation, puis mettez la nourriture dans le pot intérieur et couvrez avec un tissu humide. Placez-le dans un endroit ombragé et venteux. La circulation de l'air est critique car elle accélère l'évaporation du pot extérieur. Lorsque l'eau s'évapore à travers la terre cuite poreuse et le tissu humide, elle retire la chaleur du pot intérieur. Dans les climats chauds et secs, comme le Soudan, les tomates qui dureraient 2 jours peuvent durer 20 jours. Les carottes peuvent durer plusieurs semaines. L'entretien est d'une simplicité absolue. Ajoutez de l'eau au sable 1 ou 2 fois par jour pour le garder saturé. Pas de pièces mobiles, pas de filtre, pas de compresseur susceptible de tomber en panne. La technologie est si efficace qu'elle a remporté le World Shale Award pour le développement durable. Plus l'air est sec et chaud, mieux cela fonctionne. Ce n'est pas une solution primitive temporaire, c'est une solution élégante à un problème fondamental qui offre une conservation alimentaire permanente et durable. Système 3. Poêle fusée en argile et banc à masse thermique. Dans toute situation à long terme sans électricité, rester au chaud devient une tâche énorme. Les cheminées traditionnelles gaspillent 70 à 80% de la chaleur par le conduit. Vous alimentez constamment le feu et vous avez à peine chaud. Les constructeurs médiévaux à travers l'Europe et l'Asie savaient qu'il y avait une meilleure façon. Ils ont développé des poêles de masse. Les Romains avaient des hypocaustes. Les Coréens ont construit des systèmes ondoles. Le principe était toujours le même, brûler le combustible de manière extrêmement efficace dans une petite chambre isolée, puis capturer et stocker cette chaleur dans une masse thermique. Le poêle fusée moderne a redécouvert ses principes anciens. Un poêle fusée utilise une chambre de combustion isolée en forme de J. Vous alimentez de petits bâtons dans un tube horizontal. Ils brûlent dans une chambre verticale où l'isolation crée des températures supérieures à 1000 degrés Celsius. À cette température, la combustion est presque parfaite, avec pratiquement aucune fumée. Une poignée de brindilles peut faire bouillir de l'eau en quelques minutes en utilisant 1/10 du combustible d'un poêle traditionnel. Mais le génie, c'est de canaliser cette chaleur. Au lieu de la laisser s'échapper, vous faites passer les gaz d'échappement horizontalement à travers un banc massif fait d'un mélange d'argile torchie. Argile, sable et paille. L'argile a des propriétés de masse thermique incroyables. Elle chauffe lentement mais rayonne la chaleur pendant un temps extrêmement long. Faites fonctionner votre poêle intensément pendant 1 heure et le banc reste assez chaud pour s'asseoir dessus pendant 12 heures, rayonnant une chaleur de fond jusqu'à 24 heures. La construction est simple mais exigeante en main-d'œuvre. Construisez un tube en J métallique pour l'alimentation et la chambre de combustion, fortement isolée avec de la vermiculite ou de la perlite mélangée à de l'argile. Construisez une plateforme surélevée et faites passer le tuyau d'échappement horizontalement à travers elle en utilisant de la brique réfractaire ou des conduits métalliques. Construisez le banc autour de ces canaux en utilisant du torchis, en le faisant de 60 à 90 cm de large et aussi long que nécessaire. Le banc fait également office de siège, de plateforme de lit ou de surface de travail. Les tests montrent que les poêles de masse fusée atteignent une efficacité de 80 à 90% pour les poêles à bois typiques. Vous obtenez une capacité de cuisson à haute température et un espace de couchage chaud qui chauffe doucement toute votre zone. Un système construit à partir de terre qui fonctionne avec des déchets de bois. Certaines juridictions ont des codes du bâtiment à ce sujet, alors renseignez-vous sur les exigences locales. Mais le principe est solide, prouvé au fil des siècles et représente une véritable résilience en matière de chauffage. Système 4, le fumoir en argile. Vous avez eu une chasse fructueuse, 50 kg de viande, sans congélateur, vous n'avez que quelques jours avant qu'elle ne se gâte. C'était une crise. Dans l'Europe médiévale, on appelait novembre le mois du sang, parce que c'était le moment d'abattre le bétail avant l'hiver. La viande devait durer des mois. Leur réponse était le fumage. Un fumoir expose la viande à de la fumée froide pendant des jours ou des semaines. La fumée contient des composés phénoliques aux propriétés antimicrobiennes. Et le processus sèche lentement la viande, la rendant hostile aux bactéries. Mais le contrôle de la température est critique. Trop chaud et vous cuisez, vous ne salaisonnez pas. Trop froid et le processus risque la détérioration.
Les structures en argile sont idéales car elles maintiennent des températures basses et stables. La conception utilise un foyer déporté. Vous construisez une petite chambre de feu à plusieurs mètres de distance et vous la reliez au fumoir principal avec un tuyau souterrain ou une tranchée. La fumée voyage à travers ce tuyau, se refroidissant au fur et à mesure avant d'entrer par le bas du fumoir. Elle monte lentement devant la viande suspendue et sort par une petite bouche d'aération réglable en haut. Construisez le fumoir en torchis, argile, sable et paille d'environ 1,80 m de haut et 1,20 m de diamètre avec des murs d'au moins 15 cm d'épaisseur pour l'isolation. Créez une porte étanche et installez des crochets près du haut pour suspendre la viande. Le foyer déporté peut être une simple fosse ou une petite chambre en argile reliée par une tranchée ou un tuyau à la base du fumoir. Le salaison commence avant le fumage. Emballez la viande abondamment dans du sel, environ 1,5 kg par 5 kg de viande. Cela retire l'humidité par osmose. Après plusieurs jours, rincez le sel et laissez la viande développer une pellicule, une surface collante qui aide la fumée à adhérer. Suspendez-la dans le fumoir et allumez un petit feu en utilisant des bois durs comme le noyer, le chêne ou le pommier. Maintenez une fumée fine et froide pendant des jours ou des semaines, en gardant la température intérieure entre 27 et 32 degrés Celsius. Le résultat est une viande qui dure des mois à température ambiante. La viande correctement fumée et séchée devient stable en conservation, ne nécessitant aucune réfrigération. Vous avez transformé une crise de détérioration en atout stratégique. Les armées médiévales ont marché avec. Les marins ont traversé les océans avec. L'investissement est immédiatement rentable. Les survivalistes modernes dépensent des centaines de dollars en lyophilisateurs ou s'inquiètent du carburant pour générateur. Un fumoir coûte peut-être 50 dollars en matériaux si vous trouvez votre propre argile et utilise du combustible que vous pouvez ramasser à la main. Système 5. Pot de fermentation en argile. Dans un scénario de survie, la santé intestinale est cruciale. Un régime composé uniquement d'aliments stériles à longue durée de conservation peut sérieusement perturber votre système digestif. Vous avez besoin d'aliments vivants. Vous avez besoin de probiotiques. Pendant des siècles, les gens ont cultivé des bactéries bénéfiques en utilisant des pots de fermentation en argile. La fermentation est une pourriture contrôlée dans le meilleur sens. Vous créez un environnement sans oxygène et salé, où les bactéries lactiques bénéfiques prospèrent tandis que les bactéries nocives meurent. Ces bactéries transforment les légumes comme le chou, décomposant les sucres complexes, les rendant digestibles et produisant des composés bénéfiques. Le chou fermenté a plus de vitamine C que le frais et est chargé de probiotiques soutenant l'intestin. Les pots en argile sont idéaux. Leurs parois opaques protègent de la lumière qui dégrade les nutriments. Les parois épaisses en argile fournissent une masse thermique, maintenant la température stable. Mais la véritable innovation est le système de joint d'eau. Les pots traditionnels ont une douve autour du rebord où se place le couvercle. Remplissez-la d'eau, et lorsque les légumes fermentent et produisent du dioxyde de carbone, le gaz bouillonne à travers l'eau. Mais l'oxygène et les contaminants ne peuvent pas entrer. C'est une vanne unidirectionnelle parfaite, ne nécessitant aucune technologie. L'utilisation est simple. Râpez le chou et massez-le avec du sel, 3 cuillères à soupe pour 2,5 kg. Le sel retire l'eau, créant une saumure. Tassez ceci dans votre pot en pressant fort pour éliminer les poches d'air et vous assurer que le chou est submergé. Utilisez des pots en céramique ou en verre pour tout garder sous le liquide. Mettez le couvercle et remplissez le joint d'eau. Placez le pot dans un endroit frais autour de 18 à 21 degrés. Au fil des semaines, des bulles se forment et s'échappent par le joint d'eau. Vérifiez le niveau d'eau tous les 2 jours et complétez. Après 3 à 6 semaines selon la température, vous avez de la choucroute, un super aliment qui peut rester dans votre cave pendant des mois. La beauté, c'est la résilience, pas de pièces mobiles. Le pot dure des générations. Vous ne dépendez pas de suppléments. Vous travaillez avec des bactéries naturellement présentes sur les légumes. Un investissement unique offrant à la fois conservation et boost de santé. Système 6. Barrière anti-feu en plâtre d'argile. Imaginez ceci. Une étincelle de votre poêle atterrit sur un mur en bois. En quelques minutes, votre abri brûle. Le feu est catastrophique dans les scénarios de survie. Les constructeurs médiévaux le savaient. Leurs maisons étaient en bois et chaumes éclairées par des flammes ouvertes quotidiennement. Leur défense était simple mais efficace. Le plâtre d'argile. C'est une argile épaisse et fonctionnelle, du sable et de la paille appliqués sur les murs intérieurs, en particulier autour des cheminées et des zones de cuisson. L'argile ne brûle pas. Lorsqu'elle est exposée à une chaleur extrême, elle ne s'enflamme pas et ne libère pas de fumée toxique. Elle durcit davantage
agissant comme une barrière sacrificielle absorbant l'énergie thermique et protégeant le bois structurel en dessous. Les tests modernes valident ceci. Une couche de 5 cm de plâtre d'argile offre une résistance au feu d'1 à 2 heures. C'est la différence entre contenir un petit incendie de cuisine et tout perdre. Bien que les retardateurs de feu chimiques aient changé les codes du bâtiment, le plâtre d'argile offre une alternative non toxique et permanente qui protège les maisons depuis des millénaires. La recette est simple. Environ part égale d'argile et de sable en volume, avec suffisamment de paille pour lier, peut-être 10 à 20%. Mélangez l'argile et l'eau en une bouillie épaisse. Ajoutez le sable et la paille hachée. La consistance devrait être comme du beurre de cacahuète épais. Appliquez-le sur les murs en couches en construisant jusqu'à 2,5 à 5 cm d'épaisseur autour des zones à haut risque. Laissez chaque couche sécher avant d'ajouter la suivante pour éviter les fissures. La paille fournit une résistance à la traction qui maintient tout ensemble pendant le séchage. Une fois complètement durci, ce plâtre est incroyablement durable et peut être rafraîchi ou rapiécé facilement avec le même matériau. Le coût est essentiellement zéro si vous trouvez vos propres matériaux. Même en achetant tout, vous envisagez peut-être 20 $ pour inifuger une pièce entière. Comparez cela aux traitements retardateurs chimiques qui nécessitent une nouvelle application et libèrent des fumées discutables. Système 7. La cave à légumes tapissée d'argile, vous avez eu une récolte massive. Des centaines de kilos de pommes de terre, de carottes, de pommes. Comment faire durer tout cela tout l'hiver sans électricité? Les légumes racines ont besoin de conditions froides, sombres et très humides que la plupart des sous-sols ne peuvent pas fournir. La solution médiévale était la cave à légumes, perfectionnée avec l'argile. Creuser un trou donne simplement des températures stables, mais l'eau pourrait s'infiltrer et tout pourrir, ou la terre sèche pourrait dessécher vos légumes. Tapisser la cave d'un épais plâtre d'argile résout les deux problèmes. L'argile agit comme une barrière résistante à l'eau et maintient l'humidité élevée essentielle. Aspergez d'eau le sol d'argile et elle absorbe et libère lentement dans l'air, créant un climat parfait pour garder les produits croquants pendant des mois. En construire une est un travail sérieux, mais qui en vaut la peine. Creusez une fosse d'au moins 1,20 à 1,80 m de profondeur, idéalement dans une colline pour un accès plus facile et un meilleur drainage. La terre elle-même fournit une température stable autour de 10 à 13 degrés toute l'année. Tapissez tous les murs et le sol d'un mélange d'argile torchie d'au moins 10 cm d'épaisseur. Installez 2 tuyaux de ventilation, un près du sol pour l'entrée d'air frais, un près du plafond pour l'évacuation d'air chaud. Ajoutez des étagères en bois ou des bacs pour l'organisation des produits. La ventilation est critique. L'air froid est plus dense et descend, donc votre entrée devrait être basse. L'air chaud et humide monte et sort par la bouche d'aération supérieure. Cela crée une circulation d'air passive, empêchant les conditions stagnantes qui favorisent la pourriture. Vous pouvez ajuster le flux d'air avec de simples registres pour affiner la température et l'humidité. La technique de stockage compte. Différents légumes ont des exigences différentes. Les pommes de terre et les légumes racines se portent bien dans des bacs avec du sable humide. Les pommes libèrent de l'éthylène gazeux qui fait mûrir les autres produits plus rapidement, alors stockez-les séparément. Les oignons et l'ail l'aiment plus sec, alors suspendez-les près du haut où c'est moins humide. Vérifiez régulièrement les aliments stockés et retirez tout ce qui montre des signes de détérioration. Une cave à légumes bien construite et tapissée d'argile est plus qu'un espace de stockage. C'est un système vivant offrant une sécurité alimentaire qu'aucun appareil moderne ne peut égaler hors réseau. Les familles médiévales ont survécu des hivers entiers grâce à ce qu'elles stockaient dans les caves à légumes. C'est une technologie éprouvée qui ne nécessite aucune électricité, aucun entretien au-delà de l'entretien de base, et peut durer des générations. Certaines personnes ajoutent une petite quantité de chaux à leur mélange d'argile pour des propriétés antibactériennes supplémentaires. Les murs de terre épais fournissent une isolation incroyable. Même dans les régions aux hivers rigoureux, l'intérieur reste au-dessus du point de congélation, tout en étant suffisamment frais pour empêcher la germination. Si vous trouvez ce genre de sagesse oubliée aussi fascinante que moi, cliquez sur le bouton j'aime et abonnez-vous. Nous avons passé en revue 7 systèmes, mais cela ne fait vraiment qu'effleurer la surface de ce qui est possible avec l'argile. Je suis curieux de savoir ce que vous en pensez. Lequel de ces systèmes semble le plus pratique pour votre situation? Avez-vous déjà utilisé l'argile dans vos propres préparations? Faites-le savoir à tout le monde dans les commentaires. Les idées de cette communauté sont toujours l'une des meilleures parties. Voilà, 7 systèmes de survie médiévaux à base d'argile qui ont été presque complètement négligés par les survivalistes modernes. Nous avons vu comment purifier l'eau perpétuellement, réfrigérer les aliments sans électricité, chauffer les maisons en utilisant une fraction du combustible, conserver la viande pendant des mois,
cultiver des probiotiques pour la santé intestinale, inifuger nos abris et stocker des récoltes entières pendant l'hiver. Tout cela avec l'un des matériaux les plus communs sur Terre. Ce que cela montre vraiment, c'est que la véritable autonomie ne consiste pas à avoir l'équipement le plus sophistiqué ou le plus gros stock. C'est une question de connaissance. C'est comprendre les principes fondamentaux et travailler avec la nature plutôt que contre elle. Les solutions que nos ancêtres ont développées n'étaient pas des compromis primitifs, c'étaient des systèmes sophistiqués et élégants qui ont fonctionné pendant des siècles précisément parce qu'ils étaient basés sur des principes solides et non sur l'obsolescence programmée. Voici ce que je veux que vous fassiez cette semaine. Sortez dehors, creusez environ 15 cm de profondeur à différents endroits sur votre propriété, trouvez où se trouve l'argile. Parce qu'au moment où vous tiendrez cette argile dans vos mains, vous ne tiendrez pas juste de la terre, vous tiendrez 7 systèmes de survie différents. Vous tiendrez la purification de l'eau, vous tiendrez la réfrigération, vous tiendrez le chauffage, la conservation des aliments et la protection contre le feu. C'est la différence entre dépendre d'Amazon Prime et dépendre de vous-même. La prochaine fois que vous regarderez votre équipement de survie, posez-vous une simple question. Que se passe-t-il quand il tombe en panne? Parce que, éventuellement, tout ce qui est fabriqué tombe en panne. Les filtres se bouchent, les batteries meurent, le plastique se dégrade. Mais l'argile résout ces mêmes problèmes depuis des milliers d'années, et elle continuera à les résoudre longtemps après que nos solutions modernes se seront transformées en poussière. La réponse à la résilience pourrait bien être juste sous vos pieds.